Bonjour à tous, une petite vidéo pour découvrir de nouvelles équations que l'on ne sait pas résoudre avec les méthodes habituelles. Regardons-les rapidement, ces deux équations. 3x au carré égale 4x. Il s'agit bien d'une équation puisqu'il y a un signe égal et des termes inconnus puisqu'on a la lettre x. Alors, est-ce qu'il n'y a que des termes en x et des termes numériques? Eh bien non, puisque là on voit apparaître un terme en x au carré. Donc on n'est pas dans le cas d'une équation du premier degré. Est-ce qu'on est dans le cas d'un produit nul? Eh bien non, on ne reconnaît pas quelque chose fois quelque chose égale 0, ce n'est donc pas une équation produit nul. De même, ici, nous n'avons pas que des termes en x et des termes numériques, on a un terme en x au carré. Donc ce n'est pas une équation du premier degré, et ce n'est pas non plus un produit nul, puisqu'on n'a pas quelque chose fois quelque chose qui donne 0. Bien, comment allons-nous faire pour résoudre ce genre d'équation? Alors, on peut toujours essayer quelque chose, c'est déjà de transformer ces équations en donnant quelque chose égal à 0. Alors, première transformation, on va déjà essayer de faire tout passer à gauche. Le 4x va donc rejoindre son camarade, va devenir moins 4x. Je le réécris. 3x au carré moins 4x donne 0. Bien. Nous voilà donc avec quelque chose qui pourrait se rapprocher d'un produit nul, sauf que là nous n'avons pas un produit. Eh bien, obtenir un produit, c'est factoriser, tout simplement. Est-ce qu'il est possible de factoriser ce que nous avons obtenu à gauche? Si on regarde bien, on se rend compte qu'on est bien dans un cas où il y a un facteur commun, non pas parmi les nombres, on n'est pas dans la même table, mais parmi les lettres. On constate qu'il y a bien la lettre x qui est en commun. Factorisons donc par x. Je vais prendre un petit peu plus de place. Le facteur commun, je vous le rappelle, c'est x. Alors ça sera x fois quelque chose, un peu plus loin, x fois quelque chose, à moins de compléter ce qui manque. X fois quelque chose donne 3x au carré. Alors pour les nombres, il me manque le 3, et pour les lettres, il me manque un x pour obtenir un x au carré. Voilà 3x. J'ai un signe moins, j'écris mon moins. X fois quelque chose donne 4x. Pour les nombres, il me manque le 4. Pour les lettres, il ne manque rien, puisque le x fois quelque chose, j'ai déjà un x. Donc tout va bien. Et tout ça, c'est bien égal à 0, je le rappelle. Il me reste donc à factoriser, proprement parler, donc c'est-à-dire je mets bien le x en facteur de quoi? Eh bien de 3x moins 4 égale à 0. Qu'est-ce qu'on reconnaît désormais? Bien à droite un 0, j'ai bien quelque chose fois quelque chose qui donne 0, c'est une équation produit nul. Il faudrait donc réciter si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. D'accord? Il s'agit donc de procéder comme d'habitude à la résolution des deux petites équations très simples qui sont, pour que ça fasse 0, il faut que ce soit le x qui fait 0, tiens, on a déjà notre résultat, x doit être égal à 0, ou alors c'est le second terme, c'est-à-dire 3x moins 4 qui doit faire 0. Là encore, une équation du premier degré qui est très simple à résoudre, on va déjà ranger chacun chez soi, les nombres restent à gauche, les x restent à gauche, les nombres on va les ranger à droite, donc moins 4 va donc devenir plus 4. Reste à nous débarrasser de ce 3, je dirais non, je veux un x tout seul, je fais donc une division par 3. Je divise par 3 ici aussi, j'obtiens 4, divisé par 3, 4 tiers. Ça ne tombe pas juste, on va laisser garder le résultat sous forme fractionnaire. Voilà les solutions de mon équation. Les solutions sont donc soit le 0 que j'ai obtenu ici très simplement, soit le 4 tiers que j'ai obtenu avec un peu plus de travail ici. Je peux encadrer mon résultat que j'ai obtenu ainsi. Regardons cette seconde équation. Cette seconde équation, pareil, on a dit, elle ressemblait à aucune des équations qu'on connaît. Ayons la même idée. On va déjà tout ranger du même côté du signe égal de manière à avoir quelque chose égal à 0. Le 16x au carré était bien rangé.
et je viens l'accompagner du moins 25. Est-il possible de factoriser cette expression qui est à gauche pour peut-être obtenir, comme ici, une équation produit nul? Donc peut-on transformer cette expression en un produit? Alors, si je regarde bien, je n'ai pas un facteur commun, ni dans les nombres, ni dans les lettres. Par contre, je reconnais une identité remarquable, celle qui a 2 termes dans son développement, c'est la 3e identité remarquable. On reconnaît effectivement que ici c'est le carré de 4 et de x, donc de 4x, et ici le carré de 5, qui donne 0. Souvenez-vous, donc cette identité remarquable, c'est bien la 3e, et le résultat factorisé de cette somme algébrique, il avait cette forme-là, il avait la forme d'une somme et d'une différence qu'on multipliait ensemble. C'était la somme du premier nombre, 4x, et du deuxième nombre, 5, ici. Voilà un produit nul comme on avait l'habitude de le voir. Je vous invite à redire: si un produit de facteurs est nul, alors l'un ou moins des facteurs est nul. On va donc pouvoir dire que soit 4x plus 5, le premier terme est égal à 0, le premier facteur est égal à 0, ou bien, soit c'est le deuxième facteur, qui est égal à 0. On résout, comme d'habitude, ces deux petites équations. 4x égale moins 5. Je me débarrasse du 4, je divise tout par 4, j'obtiens donc un x, je divise tout par 4, j'obtiens donc moins 5 divisé par 4, c'est-à-dire moins 5 quarts. Vous pourriez éventuellement le calculer, ça nous donnerait moins 1,25. Pour celui-ci, vous allez vite vous rendre compte que c'est la même chose. 4x égale 5, vous reconnaissez, c'est la même chose au signe près, donc x est égal à 5 quarts, avec un plus cette fois-ci, ou x égale 1,25. Les deux solutions de cette équation que vous ne reconnaissez pas, eh bien ce sont deux solutions qui sont égales à moins 1,25 et 1,25. Donc je résume. Nous avions deux équations qui ne ressemblaient ni à une équation du premier degré, ni à une équation de produit nul. Première étape, nous avons tout rangé à gauche du signe égal de manière à garder notre 0 à droite. Deuxième étape, il s'est agi de factoriser ce qu'on avait obtenu à gauche. Ici avec un facteur commun, ici avec une identité remarquable. On s'est donc ramené à une équation produit nul. On a indiqué qu'il fallait forcément que l'un des deux facteurs soit nul. Et on a résolu ça comme on avait déjà appris à le faire avec notre méthode sur l'équation de produit nul. Voilà, je vous remercie pour votre attention.